poursuit avec la chronique invitée. Ce matin, nous recevons le docteur Aminata Diagne Pereira. Elle est gynécologue et elle vient nous parler de l'endométriose. Alors bonjour Nafi, bienvenue. Bonjour docteur Pereira, bienvenue sur le plateau de Quinqueliba. Oui, alors effectivement, nous avons le plaisir ce matin de recevoir Dr Aminata Diagne, gynécologue. Vous avez pignon sur rue, mais certainement la maladie dont on va parler n'est pas vraiment connue, en tout cas pas au Sénégal. C'est l'endométriose. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'endométriose. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous faire une définition de cette pathologie? Bonjour tout le monde, je suis heureuse d'être là et de présenter ce sujet. Et comme vous le dites, c'est un sujet qui fait pas partie de notre langage quotidien. On n'en parle pas souvent. C'est pas très connu de parler les femmes surtout qui sont concernées. Alors l'endométriose, on va d'abord faire peut-être une définition de l'endomètre. Alors l'endomètre, c'est une muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus et dont le développement est fonction des hormones de la femme, des hormones du cycle menstruel de la femme, et qui sert essentiellement à l'anidation de l'œuf pendant la grossesse. Et c'est une muqueuse qui est éliminée pendant les règles. Alors l'endométriose, c'est quoi? C'est cette muqueuse qui se trouve délocalisée, qui ne se retrouve plus à l'intérieur même de son site normal, qui va se retrouver soit au niveau du muscle utérin ou en dehors. Et là, bienvenue toutes les sortes de signes. Alors, il peut se retrouver au niveau du col utérin, au niveau du vagin, au niveau de la vulve, au niveau des cicatrices d'épisiotomie. Au niveau maintenant de l'abdomen, on peut avoir au niveau de la vessie, au niveau du rectum, au niveau du côlon. Alors, sa localisation vraiment, elle est vraiment diverse. Et c'est ce qui entraîne en fait une difficulté dans le diagnostic, parce que vous allez avoir une dame qui va se plaindre de douleurs au niveau lombaire ou au niveau du nombril, qui est due à l'endométriose. Donc on n'y pense pas. On n'y pense pas. C'est vraiment de prime abord. Et comme vous l'avez dit, ce sont des signes assez sournois. D'ailleurs, ça nous permet de parler des signes. Quels sont les principaux signes qui doivent alerter la future femme, déjà la jeune fille? Alors, les signes, ce sont principalement des douleurs. Alors, des douleurs qui peuvent être aiguës ou chroniques. Si elles sont aiguës, elles apparaissent en même temps que les règles. Et par exemple, ce sont des douleurs pendant les règles, les dysménorrhées, les douleurs pendant les rapports sexuels, dyspareunie, les douleurs à la miction, les douleurs à la défécation. Alors, sinon, on peut avoir des douleurs chroniques au niveau du bassin. Une dame qui a tout le temps mal, elle ne peut pas dire j'ai mal exactement ici ou là. Mais ce sont des douleurs vraiment invalidantes pour la dame. Elle est obligée de vivre avec. À sa première consultation, on ne lui fait pas forcément le diagnostic. Donc, elle est là, voilà, elle vit avec sa douleur. Donc, c'est principalement les douleurs. Après, sinon, on a des signes tels que un saignement. Une dame qui saigne fréquemment, abondamment pendant les règles ou même en dehors des règles. Le saignement aussi peut se voir au niveau pendant la miction. Elle peut avoir du sang dans les urines ou du sang même pendant la défécation, donc des rectorragies. Donc voilà, principalement ce sont ces signes-là. Bon, sinon, voilà, elle n'a aucun signe, mais on fait le diagnostic parce qu'il y a un problème, la stérilité. Et voilà, c'est là qu'on découvre l'endométriose. Vous avez parlé tout à l'heure de diagnostic, j'aimerais qu'on reste sur ce mot. Oui. Comment faire le diagnostic quand on sait que pour beaucoup de femmes, il y a des règles douloureuses? Est-ce que lorsqu'on a des règles douloureuses ou qu'on a mal au bas-ventre durant cette période, ou tout simplement qu'on a mal au dos, est-ce que ça veut tout de suite dire qu'on a l'endométriose? Non, pas du tout, pas du tout. Alors, les signes dont j'ai parlé tantôt ne sont pas des signes spécifiques à l'endométriose. On peut les rencontrer dans d'autres pathologies de la femme. Mais par exemple, une femme qui auparavant n'avait pas de douleur pendant les règles, qui a eu plusieurs grossesses, qui se retrouve maintenant avec des douleurs pendant les règles du moins, cette dame-là, voilà, il faut penser à l'endométriose. Alors le problème, c'est qu'on n'y pense pas dès le début, parce que c'est pas très fréquent. Le diagnostic, il est un peu difficile parce que déjà il y a un problème de moyens financiers, après de matériel, de logistique par rapport à ce diagnostic. Et principalement quand une dame vient en consultation, c'est surtout l'interrogatoire. Comment elle ressent ces douleurs
à quel moment, où. C'est important. Après, c'est l'examen physique de cette dame-là. Il faut voir les muqueuses au niveau du vagin, toucher, avoir la sensibilité, essayer de localiser la douleur, ce qui est un peu difficile. Et après, voilà, le diagnostic, c'est les examens paracliniques. Donc, il faut faire l'échographie, il faut faire l'IRM, qui est coûteux. Il faut faire une stélioscopie, ça c'est le summum comme on peut dire. C'est une technique chirurgicale qui permet de regarder, de faire le diagnostic, le traitement, et puis ça sert au pronostic. Alors, on fait de petits trous au niveau de l'abdomen. Bon, la dame elle est sous anesthésie générale au bloc et on introduit des canules et à travers on regarde l'abdomen. On peut localiser les diverticules, les nodules au niveau de l'abdomen. On va terminer cet entretien. Je rappelle que nous avons le plaisir de recevoir ce matin Dr Aminata Diagne, gynécologue, qui est venu nous parler de l'endométriose. Ce matin, j'allais dire, ce jour est la journée mondiale de l'endométriose. Ça nous amène à parler du traitement. Vous avez dit en amont déjà que le diagnostic est assez coûteux. Qu'en est-il du traitement? Le traitement, bon, il y a plusieurs paliers par rapport au traitement. D'abord, on commence par des anti-inflammatoires, un traitement hormonal pas trop coûteux. Mais le meilleur traitement, c'est un traitement hormonal qui est un peu coûteux en Afrique et qui va entraîner une certaine ménopause artificielle, si on peut dire, chez la femme. Donc plus de règles. Oui, plus de règles. Oui. Et ça permet une diminution, une involution de ces nodules jusqu'à même leur disparition parce qu'ils ne sont plus imprégnés par les hormones du cycle menstruel de la femme. Alors, et ça permet de préparer l'étape prochaine qui est la chirurgie, avec la chirurgie pour l'exérèse de ces nodules. On va terminer je voulais juste savoir pourquoi est-ce qu'il est important aujourd'hui de parler de l'endométriose, de la journée mondiale de l'endométriose. Quel est le message aujourd'hui pour les téléspectateurs qui nous regardent? Parce que certainement ça a des conséquences, l'infertilité par exemple. Donc quel est le message aujourd'hui? Alors le message c'est que à l'heure actuelle, je pense que la femme a le droit de dire que oui, je ne veux plus souffrir. Elle n'est pas obligée d'être là à souffrir en silence parce qu'il y a une douleur qu'on n'arrive pas à diagnostiquer et tout. Je pense que l'État doit faire des efforts par rapport aux moyens de diagnostic, de les rendre beaucoup plus accessibles à la dame. Maintenant, la femme, voilà, une dame qui est là, on est en Afrique. L'enfant, c'est important. Donc, une femme qui fait 5 ans de mariage sans enfant, c'est un drame. Donc, il faut aller à l'hôpital, notamment à la maternité, quand on a un problème je ne vais pas dire de stérilité, mais quand on n'arrive pas à concevoir très rapidement après un mariage et quand on a des douleurs. Parce que le diagnostic fait tôt nous permet de faire un traitement beaucoup plus rapide. Alors que, voilà, le drame, c'est que le diagnostic, il est fait beaucoup plus tard. Vraiment beaucoup plus tard. On va terminer rapidement sur les conséquences. Vous en avez d'ailleurs ébauché quelques-unes. Quelles sont les conséquences de cette maladie? Bon, la principale, c'est le trouble de la fertilité dont on parle. Bon, sinon, c'est l'inconfort d'une dame qui est obligée de vivre avec sa douleur éternellement. Merci, docteur. Merci beaucoup pour ce message. Docteur Aminata Diagne Pereira, gynécologue, qui est venue nous parler ce matin de l'endométriose. On a porté ces pins-là, journée mondiale de l'endométriose, pour sensibiliser et soutenir. Et d'ailleurs, il y a eu un large mouvement sur Internet en soutien justement à la lutte contre l'endométriose. Merci beaucoup, docteur. Très belle journée à vous. Restez avec nous. Ce magazine n'est pas encore terminé. Dans un instant, on recevra sur le plateau Tafa pour nous parler de la culture.